Pincez tous vos corps, frappez les balles à fond, le lion rouge a rugi, le donneur de la brousse, le bon s'est délancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre erreur, soleil sur notre espoir, debout frères, voici. En ce 54e anniversaire de l'accession à la souveraineté du Sénégal, nous allons faire aujourd'hui le lancement officiel de la 2e édition du Mois du Sénégal, dont le thème est au rendez-vous du donner et du recevoir, pour magnifier notre enracinement dans notre culture africaine et aussi notre ouverture dans ce pays, le Québec, qui nous a accueillis. Je vais donner la parole au président qui va faire le mot de bienvenue. Amara Seydi, le président du regroupement général des Sénégalais du Canada. Alors nous sommes là aujourd'hui pour lancer le mois du Sénégal, donc édition 2014. C'est la 2e édition, donc la première c'était en 2012. L'objectif du mois du Sénégal, c'est en fait, il y a un objectif économique bien entendu et un objectif culturel. Dabakh Malik Ngujay Fama ni Dabakh Malik Ngujay Fama sa way wi war no réew mi Je suis venue là assister au Sénégal, Journée du Sénégal ici au Canada, pour vraiment présenter l'album et rencontrer aussi le public sénégalais et aussi le public canadien. On n'est pas chez nous, donc on a besoin de cette solidarité et de montrer aussi qu'on est fiers de nos origines, qu'on est des Africains, qu'on s'entraide entre Africains. Je ne dirais pas juste la communauté sénégalaise, mais entre Africains. Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Sénégal et président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance. Et donc notre institut s'implique sur les questions panafricaines, les questions de la diaspora. Et nous pensons que cette initiative de la diaspora sénégalaise est excellente. Et elle devrait être inspirée quasiment tous les autres frères et sœurs du continent dans leur association nationale comme dans une sorte d'association supranationale, une panafricaine de tous les compatriotes du continent pour que vous mettiez vos énergies, vos compétences ensemble au service de vous-même bien entendu, mais au service de l'Afrique. La particularité de cette édition, c'est qu'elle s'étale pendant tout le mois avec plus d'une vingtaine d'activités, ce qui n'a jamais été fait. Et la particularité aussi, c'est l'accent qui a été mis sur le volet économique, ce qu'on n'a jamais fait. C'est la 2e édition qu'on fait cette année. L'année passée, il y a eu quelques activités, mais ce n'était pas à cette ampleur. Il n'y avait pas la journée économique. Il n'y avait pas aussi les activités scientifiques avec les conférences. Donc cette année, franchement, c'est une année particulière par rapport à tout ce qui a été prévu les années passées. Donc cette année, on peut dire que c'est une année fondamentale dans le déroulement de ce programme du mois du Sénégal. Mon nom est Ismaël Ndiaye, je suis secrétaire au développement du regroupement général des Sénégalais du Canada et responsable aussi de la commission économique. Moi je vous dirais que le portrait qu'on a, c'est un portrait mixte. On a notamment des entrepreneurs qui sont dans les services, des sociétés de services. On a ceux qui sont dans le domaine alimentaire, d'autres qui sont dans le domaine des produits artisanaux. Mon nom est Shara Rosen, je suis la présidente de la Fondation Sénégal Santé Mobile. Alors nous avons un projet qui est
autofinancé au Sénégal et on a déjà commencé à fabriquer des serviettes hygiéniques en coton pour femmes. Je suis là pour représenter et le Sénégal et être auprès de nos compatriotes qui sont là. Comme vous savez que le chef de l'État les appelle l'autre région du Sénégal, c'est l'une des régions du Sénégal que constitue la diaspora. Et c'est au centre de ses priorités que de se rapprocher des Sénégalais de l'extérieur, de voir comment ils évoluent dans leurs pays respectifs et de voir comment les accompagner. Et c'est notre rôle. Il faut en sorte à faire donner une image du Sénégal la plus belle possible et faire la promotion des possibilités d'investissement qu'il y a au niveau du Sénégal, intéresser le pays où nous sommes, qui est le Canada, qui est un partenaire de premier plan, faire en sorte que ceux qui évoluent ici puissent avoir des relations privilégiées, encore privilégiées qu'ils ne le sont. Mais je crois que nous ne pouvons que l'encourager et être fiers, comme je l'ai dit au début. Un passeport canadien, mais ils seront considérés comme des étrangers. Ici, c'est bien le service consulaire? C'est ça, le service consulaire de l'ambassade du Sénégal à Ottawa. Ok, c'est quoi l'importance de prendre une journée comme celle-ci pour régulariser la situation des Sénégalais au Canada? En fait, ça nous permet d'être proches de nos compatriotes pour que sur le plan administratif, ils aient tous les documents dont ils ont besoin. Il y a un fait ici, la communauté est majoritairement basée à Montréal, alors que nous, l'ambassade, est basée à Ottawa. Il y a un petit problème de décalage, mais nous essayons, avec les moyens dont dispose ce pays, de réduire la distance qu'il y a et de profiter de certaines occasions pour nous déplacer, venir à Ottawa, à Montréal, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour que les doléances soient prises en compte. Nous sommes un service public, donc nous sommes là pour les citoyens. Donc si nous recevons une demande ou bien des demandes émanant de la communauté, nous faisons le devoir d'y répondre. Là, les Sénégalais l'avaient exprimé, c'est aussi notre souhait, c'est pourquoi nous profitons de cette occasion, à chaque fois qu'il y a un besoin de ce genre, pour répondre favorablement aux demandes de notre communauté. C'est une journée, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous facilite les choses. Moi, j'étais venu surtout pour mes enfants qui sont nés ici, donc leur donner leur nationalité sénégalaise aussi. Donc c'est toujours une occasion qui nous permet vraiment et puis qui nous facilite les choses aussi. C'est important pour vous que vos enfants aient la nationalité sénégalaise, même s'ils sont nés au Canada? Oui, c'est très important, surtout que je crois que c'est un privilège parce que le Sénégal permet la double nationalité. Il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance-là. Donc les enfants, ils sont canadiens, ils sont sénégalais, donc c'est un plus pour eux. On pense que se retrouver dans ce genre d'activité, c'est fondamental, ça permet de ressouder les liens, ça permet aussi de solidariser, de créer une dynamique communautaire, de renforcer notre... Comme le slogan nous dit, le regroupement c'est notre force. Selon le recensement de Statistique Canada de 2011, n'est-ce pas, les Sénégalais comptent environ 5690 Sénégalais au Canada, donc 83% sont dans la région dans la province du Québec, n'est-ce pas? Et sur ce nombre, donc, il y a 73% qui est dans la région métropolitaine, donc dans la grande région de Montréal. Alors, c'est sûr que depuis 2006, le visage de l'immigration a beaucoup changé, n'est-ce pas? Au début parce qu'il y avait des étudiants, mais maintenant ce sont des familles qui viennent, donc qui quittent le Sénégal, il y a des familles qui quittent en Europe, d'autres qui viennent des États-Unis pour venir s'installer. Et donc la moitié, n'est-ce pas, de ce nombre est installé dans les 8 dernières années, donc depuis 2006 là.
Donc c'est pour vous dire que c'est une immigration récente, mais c'est une immigration qui s'accélère. Et on est la deuxième communauté, hein, après les Congolais, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne, dans la région métropolitaine de Montréal. Wow. Chez nous, en Afrique et au Sénégal, l'enfant appartient à la communauté. C'est-à-dire, c'est la société qui est l'autorité principale de l'enfant. Si vous voyez l'enfant faire quelque chose, même si ce n'est pas votre enfant, vous avez le droit traditionnel vous donne l'autorité de le corriger. Mais on a des difficultés parce qu'on a vu que beaucoup d'Africains, c'est-à-dire beaucoup d'immigrants, ont des problèmes à amener les enfants ici. Par exemple, que l'enfant, il a 3 ans, il est dans le maternel, on lui fait ce qu'on appelle une éducation qui est autre de la culture d'origine. Il grandit avec ça. On l'appelle généralement chez nous, entre guillemets, lavage du cerveau de l'enfant. Donc ce qui veut dire que cette famille immigrante, elle perd ses enfants. Mais j'aimerais tout simplement demander, est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez quand même pensé à cela pour introduire, par exemple, des moyens, etc., pour que ces enfants, quand ils arrivent, au moins, qu'on tienne compte de l'origine et puis impliquer les parents pour les éduquer à cette éducation qu'ils souhaiteraient avoir pour leurs propres enfants. Je vous remercie. Nous, ce n'est pas le fait que ce soit la tante qui éduque ou l'oncle qui nous dérange, c'est plus au niveau de la méthode. Nous, au niveau de la correction physique, ici, la fessée, les corrections avec des points, avec des objets, c'est pas permis légalement. Donc, que ce soit la tante, l'oncle, le voisin, la mère, c'est ce geste-là, dans le fond, qui va être un peu, pas puni, mais qui va être visé à modifier. Nous, parents et la DPJ, nous visons la même chose, le bien-être de l'enfant. Mais c'est les moyens d'y arriver, peut-être qu'on n'arrive pas à s'entendre. J'aimerais peut-être que vous approfondiez cette question-là. Est-ce que c'est vrai que nous, parents, nous ne devrions pas avoir peur d'éduquer nos enfants parce que la DPJ est là? Nullement. Il ne faut pas avoir peur d'éduquer les enfants. Vous avez cette responsabilité-là et elle demeure. La loi a renforcé cette responsabilité-là et notre intervention, c'est de venir soutenir les parents autant que possible. C'est d'abord et avant tout ça dans l'éducation des enfants. Maintenant, je vais complètement sortir de ce que je viens de dire pour répondre à une dimension de votre question. Je parle en tant qu'immigrante qui est arrivée ici au Québec à 4 ans. Je parle à partir de la lecture et du cheminement que j'ai vu de mes propres parents. Je ne peux pas parler au nom de toute la communauté, mais je peux parler de mon expérience à moi. Lorsqu'on fait le choix d'immigrer, à partir du moment où on a fait ce choix-là, je pense qu'on est en train de commencer à faire un deuil aussi. On quitte une partie de sa culture, on quitte une partie de ses coutumes et on accepte de quitter une partie de ses origines. L'aventure commence à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va perdre entre-temps et qu'est-ce qu'on va garder? Personne ne peut le savoir. Parce que c'est une aventure qui est différente pour chaque individu. Et je pense qu'une des choses, aussi difficiles qu'elle puisse être pour les parents, c'est de se dire, en venant s'installer dans un nouveau pays, il faut accepter que nos enfants seront différents de ce qu'on a appris, de ce qu'on a connu dans notre pays. Eh bien, nous venons d'assister à une conférence magistralement menée par 2 dames. L'une, c'est Madame Florente Demostène, qui est haïtienne, et l'autre par Madame Alexandra de la Chapelle-Ouellette. Alors, ils nous ont un peu présenté la DPJ, qui est une direction de la protection de la jeunesse, qui vise à, d'une certaine façon, encadrer les enfants pour leur développement et leur progression. Je trouve que c'est des échanges qui sont extrêmement importants pour lever les différents préjugés qui habitent les uns et les autres. Et je pense que multiplier des rencontres comme ça est très bénéfique pour édifier les différentes communautés. En tout cas, particulièrement la communauté sénégalaise, parce que
Ça a fait en sorte que moi j'ai pu apprendre beaucoup de choses, même si j'ai travaillé dans le milieu pendant longtemps. J'ai pu apprendre beaucoup de choses qui ont, d'une certaine façon, dissipé les confusions qu'on avait sur ces différents textes-là. Bonjour, je m'appelle Florence Demostène, je suis conseillère cadre au partenariat et aux affaires interculturelles au Centre Jeunesse de Montréal. C'était un exposé vraiment intéressant. Pour nous, c'est important au Centre Jeunesse de parler de notre mission et de mieux faire connaître le travail qu'on fait auprès des familles et des enfants, et particulièrement auprès des communautés culturelles, parce qu'on sait qu'il y a des besoins importants et ce maillage-là ou ces liens à créer avec la communauté sont importants pour nous, pour offrir des services qui sont adaptés aux besoins de ces familles-là, qui puissent comprendre un peu le fonctionnement de notre service de protection et de ce qu'on peut leur offrir pour mieux être capable d'élever leur enfant quand il y a des difficultés ici au Québec. Bilan vraiment très satisfaisant. Donc on a lancé le mois, le 4 dernier au Centre Saint-Pierre. Il y a eu des projections de films, les conférences aussi. On a eu 3 séries de conférences qui sont passées. La première, c'était avec Dr Adama Sarr et Salif Kandé, donc qui nous ont parlé des territoires du Sénégal, n'est-ce pas, et toute la biodiversité du Sénégal et tout. On a eu aussi la conférence très remarquée du docteur Cheikh Tidiane Gadio et du docteur Moussa Seck. Le thème, c'était le Sénégal, un pays de paix et de cohabitation par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région, donc les conflits, les crises alimentaires. Il y a eu aussi la journée de la famille qui s'est passée au centre communautaire 67-67 à Côte-des-Neiges. C'était quand même un moment de rassemblement, un moment de partage, de rencontre, où on a eu des familles qui se sont rencontrées, des gens qui ont partagé des moments de bonheur. Et c'était l'occasion aussi de faire des échanges avec la direction de la protection de la jeunesse, n'est-ce pas, qui est un organisme québécois qui s'occupe de la protection des enfants ici. Dans les conférences, il y a eu une rencontre avec les auteurs sénégalais qui habitent ici. Le directeur aussi des Sénégalais de l'extérieur est passé. Hein. Il y a eu, qui nous a fait quand même une brillante présentation des projets, des réalisations de son département et de son ministère. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Au nom du regroupement général des Sénégalais du Canada, au nom de toute la communauté sénégalaise, moi le drapeau. Je suis très content d'être là, absolument content d'être là en présence de vous tous, en présence de son Excellence. Son Excellence, vous êtes moitié tout couleur, vous, hein? Doudegue. Mais comment on a fait pour se faire rouler par les tout couleurs comme ça au Sénégal? Non mais c'est vrai, ils sont partout, les Fofana, les Sérères, ils ont dormi. Moi, les tout couleurs, j'en ai connu. Quand j'étais à l'école primaire, un tout couleur, ce n'est pas intelligent, vous le savez. Non, c'est vrai. Non, attendez, ok, attendez. Maïlen Motouti, j'avais un ami tout couleur, ok? Samba le tout donne. Samba, il était nul en classe. C'était le genre quand le maître disait, quand 2 verbes se suivent, et Samba il répondait, le second se met derrière. Mais aujourd'hui, il est gradué. Papa, son père l'a sorti de l'école. Il a dit, Samba, non, tu ne peux pas étudier. Alors il a acheté une boutique à Samba. Et Samba a ouvert la boutique et il lui a donné une caisse enregistreuse et tout. Et à un moment donné, il est arrivé, le père est arrivé, et Samba avait un miroir sur la caisse enregistreuse. Baye dit comme Samba, Samba yow le miroir bi pour lan la Samba ne ouh papa fii dafa bëri sàcc. Je veux vraiment voir si c'est moi qui ouvre la caisse enregistreuse. Du loolu mooy tukulër. Ah, du loolu mooy tukulër. Alors quand son père l'a sorti de l'école, il a dit, hé papa, tu te souviens quand j'étais jeune, je gardais les vaches pour toi. Papa dit, hé Samba, tu ne gardais pas les vaches. Tu n'étais pas assez intelligent pour garder les vaches. C'est les vaches qui te gardaient, ok? Merci beaucoup. Hein? Merci. Yeah, merci beaucoup, Bouka. Le groupe Pape Cher, madame et monsieur, que je vous demande d'applaudir. Ils sont arrivés hier de Dakar.
Ils sont encore dans le décalage, mais je pense qu'ils vont vous tenir en forme durant toute la soirée. Je vous souhaite un excellent spectacle.